Quand je me suis lancée sur le web, j'ai cherché un moyen de gagner de l'argent librement avec zéro expérience. J'ai exploré les options puis je me suis arrêtée sur la rédaction web. Aujourd'hui, je te présente 6 raisons pour lesquelles la rédaction web est le meilleur modèle d'affaires si tu veux gagner de l'argent sur le web avec zéro expérience. J'ai commencé à faire des revenus exponentiels. Ton client s'en fout. T'es où quand tu fais le travail? Moi, j'ai littéralement fait des mandats du Mexique, de l'Europe. Ça va te coûter très peu en argent. C'est quoi la rédaction web? La rédaction web, c'est de rédiger des textes qui sont destinés au web pour les entreprises, souvent comme travailleurs autonomes, comme moi, je le fais. Des exemples de livrables sont des infolettres, des articles de blog, des pages web, des publications de réseaux sociaux, etc. Il y a de la demande dans tous les domaines. Dans cette vidéo, je vais comparer le modèle d'affaires de la rédaction web avec les autres modèles d'affaires qui sont populaires sur le web, dont le e-commerce et le dropshipping, le marketing d'affiliation et les autres services web, par exemple comme être designer graphique ou intégrateur ou développeur web. La première raison, c'est l'investissement en argent. La rédaction web se positionne comme un investissement très faible pour commencer. Tu as simplement besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet, d'une adresse Gmail ou une adresse courriel, ainsi qu'un document de traitement de texte comme Google Doc, qui est gratuit. Contrairement, par exemple, au marketing d'affiliation où tu dois avoir un site web ou une plateforme de réseaux sociaux avec des abonnés, tu dois publier du contenu, faire du contenu vidéo, photo, ça a un coût qui est modéré. Ensuite, il y a le dropshipping et le e-commerce où en e-commerce, il va falloir que tu aies de l'inventaire, donc que tu achètes avant de vendre tes produits et que tu les entreposes pour ensuite les vendre. Donc, il y a un investissement financier initial. En dropshipping, normalement, tu dois faire des publicités payantes, tu dois avoir un site web aussi, donc il y a un coût à ça. Et finalement, pour les autres services web comme développeur web, graphic design ou gestion de réseaux sociaux, ça peut varier. Il peut avoir des outils plus ou moins complexes et coûteux à acheter pour pouvoir opérer l'activité en ligne. La rédaction web, c'est très faible parce que c'est ton livrable au client, c'est du texte noir sur blanc. Donc, quand tu vas remettre ton projet, ça va être un texte dans un document Google Doc ou Word que tu envoies par courriel gratuitement à ton client. Et c'est tout. Donc, c'est davantage un investissement en temps, la rédaction web, parce que tu dois bien sûr produire les textes et rédiger les textes, mais ça demeure un investissement qui est très minime comparativement aux autres options sur le web. La deuxième raison, c'est l'expérience ou les diplômes nécessaires pour se lancer. En rédaction web, tu n'as pas besoin d'expérience ou de diplôme obligatoire pour pouvoir te lancer et générer tes premiers dollars. Si on compare avec le e-commerce et le dropshipping, tu dois avoir des connaissances en publicité, en logistique pour livrer la marchandise aux clients. Ce sont des produits physiques, donc ça requiert beaucoup plus de connaissances techniques et logistiques. Tu as aussi besoin d'avoir des connaissances en marketing et en publicité en ligne pour générer de l'argent. Ensuite, le marketing d'affiliation, tu dois avoir des connaissances en SEO, aussi en production de contenu pour les réseaux sociaux, donc vidéos, photos et stratégies de réseaux sociaux. Et finalement, les autres services web, normalement, tu peux avoir besoin de certains diplômes ou expériences ou compétences avec des outils précis, comme par exemple si tu es intégrateur web ou développeur, tu dois peut-être avoir fait un diplôme en code, en coding ou en intégration ou en IT ou ce genre de trucs. Revenons à la rédaction web. En termes d'expérience, c'est sûr que c'est un bonus si tu as fait des études en littérature, communication, marketing. Mais selon mon expérience, puis selon l'expérience de plus de mes 1000 étudiants en rédaction web, ce qui est important quand tu te lances, c'est une compétence à l'écrit. Et ça peut être développé hors des études conventionnelles supérieures. Donc, si tu es quelqu'un qui aime écrire, qui a des compétences à l'écrit, qui corrige les textes des autres, par exemple, comme moi, par exemple, mes amis me demandaient toujours de faire leur CV ou de corriger leurs devoirs d'école parce que j'étais bonne en français.
C'est pas mal la seule compétence que tu as besoin pour générer de l'argent pour te lancer en rédaction web. Avec la rédaction web, tu vas apprendre tes compétences principalement par la pratique. Et aussi, il faut absolument que tu aies une certaine ouverture, bien sûr, à apprendre puis à faire des recherches sur le web. Mais encore là, ce sont des choses que tu peux apprendre sur le terrain pendant que tu es payé. La troisième raison, c'est la demande sur le marché. La rédaction web est en forte demande et ça continue de monter d'année en année. La vérité, c'est que les autres options comme le dropshipping et le e-commerce, le marketing d'affiliation puis les autres services web sont aussi en forte demande et ça continue de monter également. Sauf que l'élément qui distingue la rédaction web du reste, c'est la concurrence. Donc, en rédaction web, il y a peu de compétition pour des raisons que je vais expliquer dans un instant. Je veux comparer avec le dropshipping et le e-commerce où il y a une énorme concurrence parce qu'il y a plein de monde qui essaye de faire ça. Et il faut absolument avoir de super compétences en vente, en marketing et en logistique pour se démarquer des autres. Et ça peut être difficile. En marketing d'affiliation, il y a aussi une très, très forte concurrence avec la montée des réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu, de gens qui sont en ligne et qui construisent des audiences. Donc, pour se démarquer sur le web puis avoir le plus d'abonnés puis d'interactions, ça prend quand même beaucoup de temps puis d'expérience. Ensuite, les autres services web sont aussi en forte demande, mais il y a également une forte concurrence parce que des métiers comme designer graphique, développeur web, c'est des métiers qui sont connus, qui sont populaires, puis il y a beaucoup de monde qui font ça. Donc, je reviens à la rédaction web pour la question de la concurrence. Donc, depuis 2017 que je suis rédactrice web et depuis 2023, j'enseigne la rédaction web et la business de la rédaction web à au moins 1000 personnes à date. Puis il y a quelque chose que je remarque, c'est qu'en rédaction web, malheureusement ou heureusement, dépendamment de comment tu veux voir ça, c'est difficile de trouver des rédacteurs web qui sont compétents et fiables. Selon mon expérience, c'est souvent l'un ou l'autre. Le rédacteur web va être super fiable, mais ses textes ne sont pas de bonne qualité, ou le rédacteur web n'est pas capable de se présenter à une rencontre à une heure précise, mais ses textes sont A1. Donc, toi, si tu es compétent et fiable, tu viens de te démarquer de 80% des rédacteurs web, et c'est pour ça qu'il y a peu de compétition si tu es capable de remplir ces deux critères. Une autre chose à avoir en tête aussi, c'est que la rédaction web, c'est quelque chose qui est relativement méconnu. Donc, il y a de plus en plus de demandes, mais il n'y a pas assez de rédacteurs web pour répondre à la demande. Donc, mes clients et les clients de mon équipe, ils cherchent des rédacteurs web. Ils ont de la misère à en trouver des bons, puis c'est définitivement un creux dans le marché actuellement. La quatrième raison, ce sont les compétences techniques requises. La rédaction web requiert très peu de compétences techniques parce que ton livrable au client, c'est du texte noir sur blanc dans un document Google Doc. Il n'y a pas de formatage, il n'y a pas de design, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'intégration non plus à faire dans le site web. Tu donnes le texte comme ça et ensuite le client et son équipe ou un intégrateur web va intégrer le texte. Donc, ce n'est pas ton travail comme rédacteur web, à moins que tu veuilles offrir ce service-là en extra, ce qui est possible aussi. En e-commerce et dropshipping, il faut avoir une panoplie de connaissances techniques. Donc, si tu fais du dropshipping, tu vas normalement faire des publicités en ligne. Donc, tu dois connaître les publicités, les plateformes comme Meta, TikTok, Google Ads, etc. Ensuite, tu dois aussi avoir des connaissances en intégration, en création de sites web parce qu'il faut absolument que tu affiches tes produits à vendre sur un site web transactionnel. Donc, il faut que tu apprennes ces compétences techniques-là. En marketing d'affiliation, les compétences techniques sont davantage dans la création de contenu. Donc, ça peut avoir l'air facile là, de filmer du contenu ou prendre des photos puis de les publier sur Instagram. Mais personnellement, pour être créatrice de contenu, c'est quand même beaucoup plus difficile qu'on le pense. Donc, on a besoin de connaître là, des logiciels de montage de vidéos, on a besoin de connaître des logiciels de design et aussi des compétences techniques sur les réseaux sociaux eux-mêmes pour promouvoir là, notre contenu. Et finalement, les autres services web, ça peut varier dépendamment du service, mais selon mon expérience,
la rédaction web demeure vraiment le plus simple parce que si on compare, par exemple, à design graphique, où il faut que tu maîtrises des outils comme Photoshop, Adobe ou Canva, ou on compare avec gestionnaire de réseaux sociaux où tu dois avoir souvent maîtrise d'une plateforme comme Meta ou une plateforme tierce pour gérer les commentaires, les messages. Donc, si je compare avec la rédaction web où il faut simplement que tu maîtrises Google Doc ou Word, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. La 5e raison, c'est le potentiel de revenus évolutif ou exponentiel. Donc, comme rédactrice web, j'ai commencé à faire des revenus exponentiels quand j'ai commencé à offrir des tarifs par forfait. Donc, en rédaction web, quand tu deviens expérimenté, ça vaut la peine d'offrir des tarifs par forfait parce que tu es plus rapide, donc tu peux faire plus dans une journée, puis le résultat est le même pour le client. Va voir mon vidéo sur les 4 modèles de tarifs en freelance si tu veux plus d'infos là-dessus. Donc, si on compare le potentiel de revenus exponentiel avec le dropshipping et le e-commerce et le marketing d'affiliation et les autres services web, la vérité, c'est qu'ils ont tous des potentiels de revenus élevés, sauf que, comme on l'a vu dans les autres raisons, ils requièrent des compétences techniques, puis ça peut prendre du temps, énormément de temps avant de collecter des revenus élevés. Puis, si je pense au e-commerce, au dropshipping, il y a souvent des coûts qu'il faut que tu investisses en plus avant de collecter les revenus élevés. Donc, qu'est-ce qui est cool avec la rédaction web? C'est que tu n'as pas à investir de l'argent pour commencer à charger des tarifs par forfait et donc collecter des revenus exponentiels. La 6e et dernière raison, c'est la flexibilité géographique, aka la liberté. En rédaction web, comme on l'a vu, tu as juste besoin d'un ordinateur puis d'une connexion Internet. Donc, la flexibilité géographique est très élevée. Tu peux travailler de n'importe où dans le monde, littéralement, comme moi je l'ai fait, puis comme plein de rédacteurs web que je connaisse le font. Ton client s'en fout. T'es où quand tu fais le travail, en autant que tu livres le texte, c'est ce qui est important. Si on compare au e-commerce et dropshipping, c'est beaucoup plus restreint en termes de liberté géographique, surtout en e-commerce, parce que tu dois avoir un inventaire et tu dois expédier les produits physiques par la poste. Donc, tu dois avoir une certaine logistique et ça, c'est dépendamment de ton emplacement physique. Donc, tu dois être sur place pour l'opérer. Dropshipping, ça peut être plus flexible, mais encore là, dépendamment des pays où tu es, il peut y avoir des blocs sur les sites transactionnels ou les publicités. Donc, ça peut être assez restreint, mais sur le web. Ensuite, le marketing d'affiliation, c'est un autre qui est super flexible comme la rédaction web. Donc, ça peut être fait de n'importe où à partir d'un appareil mobile ou d'un ordinateur. Et finalement, les autres services web, ça peut varier parce qu'il y a certains services comme par exemple, si tu es codeur ou intégrateur, souvent, tu vas avoir besoin d'un ordinateur spécifique pour faire le travail et cet ordinateur-là, malgré que tu fais le travail à distance, c'est difficile de transporter des gros ordinateurs comme ça. Donc, normalement, tu vas être installé à un endroit géographique précis pour faire le travail. Donc, ça te donne peu de liberté pour pouvoir voyager et travailler en même temps. Si je reviens à la rédaction web, moi, j'ai littéralement fait des mandats du Mexique, de l'Europe, de l'Amérique centrale, etc. Donc, tu peux vraiment le faire de n'importe où, puis tu n'as pas besoin de dire à tes clients si tu es en voyage. Ce n'est pas obligatoire parce que ça ne dérange pas ton client en autant que tu livres le texte et que tu peux collecter les paiements. Voilà, c'était les 6 raisons pour lesquelles la rédaction web est le meilleur modèle d'affaires. Personnellement, pour avoir vu des milliers de personnes se lancer en rédaction web, je trouve que c'est génial parce que tu as vraiment un minimum de risque quand tu te lances. Si tu veux essayer la rédaction web, ça va te coûter très peu en argent. Tu n'as pas besoin de diplôme. Tu peux faire ça de n'importe où, à n'importe quelle heure. Puis, tu n'as pas non plus besoin de super grosses compétences techniques. Donc, c'est facile d'essayer la rédaction web. Puis, si jamais ça ne fonctionne pas, ben, tu n'auras pas perdu grand-chose. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, la rédaction web, n'hésite pas à essayer à te lancer, puis tu verras comment ça va. Si tu as besoin d'aide, regarde mon site web. Sur ce, je te dis merci et on se voit à la prochaine vidéo. Salut!